Chapitre 6, État, régulation et cohésion sociale. Au cours de cette vidéo, nous nous intéresserons à la première partie de ce chapitre, à savoir la fonction d'allocation des ressources de l'État. Nous illustrerons cette fonction de l'État à travers la prise en charge des défaillances de marché par ce dernier, puis nous montrerons que la dépense publique est en partie financée par les prélèvements obligatoires. Pour l'ensemble des économistes classiques et néoclassiques, l'État ne doit pas intervenir dans l'activité économique et il doit s'en tenir à ses fonctions régaliennes. Ces fonctions régaliennes sont la défense extérieure, c'est-à-dire l'armée, la défense intérieure, la police, ainsi que les affaires de justice. Pour ces économistes classiques et néoclassiques, seul le marché est la meilleure institution pour le reste. Le marché fonctionne de manière optimale. Toutefois, le marché ne semble pas si efficient. Il connaît des défaillances. Ces défaillances sont les externalités négatives, comme la pollution, l'existence de biens collectifs, les trottoirs, les lampadaires, les ponts, ainsi que l'existence de monopoles naturels, comme l'utilisation des services ferroviaires. Et il incombe donc à l'État de prendre en charge ces défaillances de marché. Si l'État prend en charge ces défaillances de marché, c'est parce qu'aucune entreprise privée ne souhaite s'en charger, car les prendre en charge ne rapportent pas de bénéfices sur le court terme. Or, c'est l'objectif principal des entreprises. Par exemple, la SNCF. Afin de financer ces dépenses publiques, l'État s'appuie sur des prélèvements obligatoires qui forment alors les recettes publiques, qui sont composées des impôts, impôts sur le revenu par exemple, mais aussi des cotisations sociales que l'on retrouve sur les fiches de paye, entre autres, et des taxes. La TVA en est un exemple. Le budget de l'État est donc composé des recettes publiques et de ses dépenses. Quand les recettes sont supérieures aux dépenses, on évoque un excédent budgétaire, et quand les recettes et les dépenses sont identiques, on parle alors d'équilibre budgétaire. Et quand les recettes sont inférieures aux dépenses publiques, on parle alors de déficit public. Voilà pour cette première vidéo, il ne vous reste plus qu'à remplir vos questionnaires.